Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire. Aujourd'hui on se retrouve pour l'histoire de Calboy, de son vrai nom Calvin Lyshawn Woods, qui est né donc dans le Southside de Chicago le 3 avril 1999. Voilà, Calboy, eh bien, il vit dans une famille de 5 enfants. Voilà, une mère seule et célibataire, comme bien souvent au niveau donc des rappeurs. C'est souvent comme ça d'ailleurs, ça c'est quand même assez fou. Et donc il a ensuite déménagé à Calumet City dans l'Illinois, proche de Chicago, inspiré directement par son environnement, entouré par la violence, la drogue et la pauvreté. C'est la musique qui a finalement sauvé Calboy du produit de son environnement. Avant de recommencer un peu pas mal de petites bêtises, voilà, parce que ça l'a sauvé. Mais en même temps, ça va être un peu sa chute sur pas mal de choses. Voilà. Il faut savoir donc que Calboy, eh bien, il a vu quand même mourir deux de ses amis, dû à une affaire d'overdose, et l'autre à cause de la rue. Hein. Alors là, on rappelle, Chicago, c'est quand même assez chaud là-bas. De plus, Calboy est constamment à déménager, passant de maison à un appartement, sachant quand même qu'ils sont 5 enfants. Ça devait vraiment être une galère. Hein. Il faut savoir que aussi, eh bien, il est cousin avec un rappeur bien connu qui est donc nul autre que King Von. Et ouais, c'est le cousin donc direct de King Von. Et d'ailleurs, il y aura quelques featuring entre eux. Et d'ailleurs, il y aura d'autres affaires entre eux. Pas de clash, mais on va vite comprendre ce qui se passe un petit peu. Bref, donc rappant depuis la 6ème, eh bien, il a construit une fanbase donc, dans sa ville natale. Il commence sa carrière donc sur le nom donc Lil 147, on va le dire en français, ça va être un peu plus simple. Avant donc de le changer pour Calboy. Donc il signe chez Paper Gang Label de Saville, voilà, donc Paper Gang qui est donc le label de Saville, de ce que j'ai pu comprendre, mais en tout cas c'est pas trop connu non plus. Il sort donc sa première mixtape du nom de Chosen One, un projet de 10 titres sorti le 7 juillet 2017. Il contient un featuring avec Lil E et contient des titres comme Choose Me, Drop et Chosen One. Le projet est pas vraiment trouvable sur les plateformes malheureusement, voilà, et j'ai dû un peu fouiller pour trouver 2-3 titres. Voilà, je sais qu'il y en a 2-3 disponibles sur YouTube, Spotify, il n'y en a pas du tout, ça faut quand même le savoir, 10h même tarif. Mais par contre sur SoundCloud, YouTube, on peut trouver quelques titres. Voilà, ça c'est quand même assez cool là-dessus, c'est que quelques titres on sait en trouver en fouillant assez bien, et sur internet on sait un peu trouver. Sauf sur les plateformes qui malheureusement c'est pas disponible, peut-être un jour, qui sait. Par contre, plus tard donc dans la même année, eh bien, Calboy publie sa deuxième mixtape, Anxiety, le 7 décembre 2017, un projet de 12 titres, aucun featuring, on retrouve des titres comme Miss Me, Crying et Warrior. Par contre, là, à partir de là, les projets sont tous disponibles sur les plateformes de streaming. Ça, c'est quand même plutôt cool. Bref, donc, eh bien, le 18 juin 2018, sort sa troisième mixtape. Calboy sort donc la troisième mixtape du nom de Calboy de Willboy. Pour ce projet, on retrouve 10 titres. Aucun feat, on retrouve des titres comme My Mama, Run et House of Cards. Dans ce projet, donc, il parle d'être dans un état vulnérable et recherche son identité, tout en s'adaptant un petit peu au début de gloire qu'il commence à avoir. Voilà. Et donc le 13 septembre 2018, excusez-moi, donc il sort son single Envy Me, acclamé donc par la critique. Donc il a ensuite été le single principal de son projet Wild Boy et lui permet d'ouvrir donc les portes avec son single pour Calboy, ce qui conduit donc à collaborer avec des artistes bien plus en place. Envy Me donc a été à la 31e place du Billboard Hot 100 et a été certifié quintuple platine par la RIAA. Calboy donc sort le 31 mai 2019 son projet Willboy, un projet de 10 titres. On retrouve comme featuring Money Bakio, Yo Gotti, Lil Durk, Polo G, Meek Mill et Young Thug avec le succès de son single Envy Me. Et la sortie du projet, Calboy sort
enfin signe plutôt donc chez Polo Ground Music, distribué par RCA Records, une filiale de Sony. À l'époque, donc le label avait déjà mis en avant son partenariat avec A$AP Rocky. Voilà, A$AP Rocky avait été signé là à l'ancienne. Donc à la suite donc de la sortie en mai de son troisième album, eh bien, Testing, il était également écrit que Callboy avait également signé un accord de gestion avec le label de Meek Mill, Dream Chaser, mais il a laissé entendre qu'il avait quitté le label en 2021 après un désaccord financier. Bref, donc en 2020, il sort Long Life de King. Mais on va parler donc de la version Deluxe, sortie donc le 24 juillet 2020. Le projet contient 12 titres. On retrouve des feats avec Lil TJ, G-Herbo, Lil Baby, son cousin King Von, bien sûr. Logique, il était temps d'ailleurs. Polo G, Fivio Foreign et Yo Gotti. Le projet contient des titres comme Dope Boy, Brand New et Clueless. Le 11 août, Callboy a été inclus dans le XXL Freshman 2020. Et franchement, la liste de 2020, quand je regarde à nouveau, eh bien, est vraiment, vraiment, ils ont tous une carrière, sauf Chica, qui est totalement inconnue. Et d'ailleurs, pas mal de gens comprenaient pas trop ce qu'elle faisait dans la liste. Bon, voilà. D'ailleurs, elle a été un peu aux oubliettes. Hein. Quand je revois un petit peu ses chiffres actuellement, c'est vrai quand même qu'elle est vite passée à la trappe. Voilà. Bon, on retrouve dans cette liste quand même beaucoup de monde, et quand je dis beaucoup de monde bien connu aujourd'hui, bien implanté, je parle de Polo G, voilà, je pense que tout le monde connaît, Eneli Choppa, 24 Golden, qui a eu quand même un sacré hit durant le Covid, qui revient tout doucement ici récemment d'ailleurs, Fivio Foreign, Lato, anciennement Mulatto, voilà, d'ailleurs avant elle avait un autre blaze, d'ailleurs j'en ai déjà fait une vidéo dessus, mais enfin bon on s'en fout un petit peu, on n'est pas là pour parler d'elle. Roadwave, Lil Kid, qui nous a malheureusement quitté, Lil TJ, Jack Harlow et Baby Kim. Quand je vous disais que c'était une belle liste, je rigolais vraiment pas. Tous ces gens là ont actuellement tous une carrière. Sauf malheureusement Lil Kid qui nous a quittés, mais qui a eu quand même son gros moment de gloire. Et Chica qui malheureusement a disparu un peu des radars. Donc voilà, et Callboy qui va être un petit peu aussi touché, mais lui un petit peu plus dans le futur. Voilà, dans pas très longtemps, mais bon, lui aussi va être touché un peu, alors que c'est un peu une malédiction. Bref, donc le 22 mars 2021, le single Miss Diction en featuring avec Lil Wayne sort avec un clip, et il est le single principal du premier album de Callboy Redemption, censé être publié la même année, mais a été reporté. Swahili donc est également sur le point de faire une apparition sur l'album. Callboy a affirmé que l'album était terminé, et l'album n'est jamais sorti, ni en 2021, ni en 2022, ni jamais. Voilà, et ça on l'apprendra qu'en 2022, les raisons, enfin, moi je suppose que les raisons de la non-sortie de Redemption, voilà, tout ça on l'apprendra donc plus en 2022. Et ça c'est une supposition du pourquoi du comment. Mais malheureusement, c'est un petit peu les débuts de problème hein, à ce niveau-là, et c'est à partir de 2021 que Callboy va rencontrer pas mal de problèmes. Et vraiment, là on est parti sur pas mal de problèmes, encore une fois. En février 2022, Callboy a révélé publiquement ses frustrations avec son label Polo Ground et RCA Records, croyant qu'il était traité comme un esclave de marque. Donc là on comprend pourquoi, enfin du moins moi je comprends un petit peu pourquoi le projet Redemption n'est pas sorti en 2021. Il y a un problème en fait entre Callboy et son label, mais ça va pas l'empêcher quand même de sortir non pas un mais deux albums en 2022. Le premier donc s'appelle Black Earth, sorti donc le 18 février 2022, il contient 8 titres et des feats avec Fredo Bang, Jackboy et Joey Badass. Le projet contient des titres comme Rumor, Black Earth et Changing. Pour donc son deuxième projet, donc il s'appelle Enchained. Voilà, le projet donc contient 12 titres, un featuring avec Feblaro, et on retrouve des titres comme Chain Off, Let Me Down et Enchained. Voilà, mais les ennuis donc vont venir. Voilà, aussi pour Callboy cette même année, car il a été arrêté le 12 mai 2022 dans le comté de Gwinnett en Géorgie,
Le département de la police du comté de Gwinnett a délivré un mandat d'arrêt à Callboy donc le 12 mai. La police dit que le rappeur a attaqué un homme au Rabbit Hill Parks à Dakula le 4 mai. La victime donc s'est retrouvée avec une fracture de la jambe, des lacérations faciales, des hématomes faciaux aussi et au torse et d'autres blessures selon donc le communiqué de presse du JSPD sur donc l'incident. Les témoins ont donc instantanément appelé la police cette même année et donc aussi cette même année mais ils s'attaquent à DaBaby car DaBaby a fait un album commun avec NBA Youngboy. Et oui, qu'est-ce que c'est que ce carnage? Qui est son cousin, les gars? King Von. Et oui. Voilà, donc on rappelle que King Von et NBA Youngboy, il y a une guerre là-dessus. Voilà. Et donc ce projet a fait débuter le début d'une embrouille entre les deux rappeurs. Il a même adressé un message lors d'une interview chez Vlad TV. Il a déclaré que DaBaby était une sorte de mascotte et dit que c'est une femme de joie de l'industrie. Pour pas être grossier là-dessus, mais voilà, quoi, il dit vraiment tout ça. Donc ça va être le début d'une guerre, vraiment, à ce niveau-là, ça y est, c'est parti, redébut d'enroule, donc de nouveau, une petite tâche sur lui, quoi. Donc dans l'ensemble, ça commence un peu à salir, on va dire. Déjà d'avance, là c'est les accumulations, je vous le disais. Donc en 2021, ça c'est déjà son projet qui n'est pas sorti alors qu'il était quand même un peu attendu. Puis ensuite il y a les problèmes avec son label, les featuring qui sont de moins en moins présents. Si d'ailleurs les derniers featuring, gros featuring c'est Fredo Bang, Jackboy et Joey Badass. Voilà, les problèmes avec la justice, les problèmes donc aussi avec NBA Youngboy, DaBaby et tout ce qu'il y a autour. Bref, là déjà avance, c'est pas bien pour lui. En 2023, eh bien, il commence une série de mixtapes du nom de Sorry for the Lake. Voilà, le premier volume sort le 8 décembre 2023 et contient 7 titres au featuring. Et on retrouve des titres comme Candy Burst, Knee Lake et Savage. Voilà, après plus rien, on n'a plus de nouvelles, on n'a plus rien là-dessus. Est-ce qu'il va bien? Arrestation ou quoi? Et on ne sait pas. Voilà. Bref, donc le 19 juillet 2024, il sort donc son deuxième opus de Sorry for the Lake, qui contient 10 titres, toujours au featuring, et on retrouve des titres comme Mixing Potion, Theme Music et Rainstorm. Après ce projet, donc il sortira quelques singles. Voilà, et aujourd'hui en 2025, on n'a plus rien venant de lui, il n'y a toujours pas de son ni de projet annoncé, il n'y a rien. Voilà, c'est assez fou, mais il n'y a rien du tout. Que dire sur Callboy? Déjà, je pense que en ce moment, il faut voir quand même sa carrière. Hein. Déjà, en reprenant les clashs de son cousin, on rappelle quand même que King Von est mort à cause de ce clash face à NBA Youngboy, même si c'est pas NBA Youngboy qui l'a tué, mais l'ultime, durant cette soirée où il se battait face à Quando Rondo, on rappelle tout ça. Je pense vraiment qu'il fait une erreur. Hein. En plus, la casse-direction prison là-bas, c'est quand même pas difficile non plus. Voilà, ça peut vite arriver. Déjà, la case prison, enfin semi-prison, l'a pas sauvé non plus, hein, voilà, que du contraire, hein, le fait de tabasser un gars gratuitement, ainsi fait tâche quand même, hein, et surtout aussi le manque de featuring, encore une fois, sur lequel j'ai un peu expliqué un peu plus tôt. Je suis désolé, mais on est quand même passé de mecs comme Lil Durk, Lil Baby, Young Thug, Joey Badass, Jackboy, et j'en passe à plus rien comme feat, vraiment plus rien, ou alors des mecs totalement random. Voilà, on oublie pas non plus les embrouilles de label, hein, et tout ça, ça ruine, ça forme pas un bon cocktail en plus. Voilà, on rappelle aussi que récemment, parce qu'il aurait pu prendre aussi sur son aile, Lil Durk, il est en prison. Encore une fois, il aurait pu donc prendre Callboy sous son aile comme une sorte de suite spirituelle à King Von. Voilà, il est clairement légitime, hein, vu que ils sont cousins. Et malheureusement, Callboy, il a flop. Voilà. En ce moment, il flop. Il flop méchamment. Alors je dis bon, peut-être que Lil Durk aurait peut-être pu le prendre effectivement sous son aile. Ça, on ne le saura jamais. Mais même King Von, il aurait peut-être pu le prendre sous son aile, hein. Voilà, dans l'ensemble il aurait pu, mais ça on le saura jamais non plus, ça c'est quand même assez fou. Mais dans l'ensemble, ouais, en ce moment, il est un peu dans une vague un peu creuse, quoi.
Peut-être un jour il reviendra en force, comme Lilder qui a réussi à revenir en force, parce que lui aussi à un moment il a été dans une vague assez creuse là-dessus, ou bien Taiga aussi, hein, ils ont réussi, ils sont la preuve hein, vraiment qu'on peut flopper et revenir en force à un moment ou à un autre. Callboy, bah c'est pas un mauvais rappeur, que du contraire, hein. Personnellement je conseille vraiment d'aller écouter. C'est un très très bon rappeur que j'apprécie quand même pas mal. C'est vrai quand même que c'est pas non plus le rappeur que je me dis oh tiens j'irais bien écouter ou Cokes. De temps en temps je vais bien checker ou Cokes quand il sort un truc. Plutôt un projet ou autre. S'il y a un clip qui apparaît sur ma page YouTube, je vais aller checker. Ça ouais, mais c'est pas forcément le gars que j'irai taper forcément de moi-même, ça je vais pas mentir là-dessus. Mais dans l'ensemble, c'est pas un mauvais rappeur, c'est même un bon rappeur. J'apprécie ce qu'il fait, j'apprécie ses projets, j'aime bien les projets. Mais dans l'ensemble, c'est vrai quand même que quand on accumule tous les problèmes, manque de sortie, etc., manque de communication sur la musique, manque de check, manque de tchac, bah franchement, au bout d'un moment, bah, c'est logique qu'il tombe un petit peu aux oubliettes. Bref, personnellement, bah, je vous conseille vraiment d'aller checker, aller voir un petit peu ce qu'il y a quand même, parce qu'il y a quand même eu quelques musiques qu'il y a quelques mois d'ici disponibles, il y a 8-7 mois. Voilà, j'espère qu'il va revenir en force et que bah, il va rattraper sa carrière et revenir vraiment chaud patate. Voilà, seul l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas donc à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo et donc la semaine prochaine pour une nouvelle histoire. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux. Voilà, tout est dans la description. Salut tout le monde. Ciao, ciao.